Et coucou les cancers, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Que tu sois cancer, solaire, ascendant, lunaire, ou si tu kiffes un ou une cancer, si tu t'intéresses à l'énergie cancer, tu es la bienvenue, le bienvenu. Voilà, nous traversons tous la roue du zodiaque. Donc chaque énergie, chaque énergie peut nous parler. Moi, je vais sortir des messages, des conseils et qui sont valables pour tout le monde. Tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. C'est la seule règle, pas de prédiction, pas de vérité figée, juste des interprétations et des conseils pour peut-être t'aider à éclaircir des situations, pour apprendre à vivre en conscience et pour, j'espère, mieux kiffer ton mois d'octobre. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour toi, pas d'arcane majeur, il n'y a pas de temps fort, quelque chose qui va bousculer, en tout cas dans ma lecture aujourd'hui, il n'y a pas de temps fort. Il va y avoir des choses un petit peu plus minutieuses, un peu plus peut-être délicates à sentir, mais pas de temps fort. On a un cavalier de coupe en plein milieu qui rayonne bien. Par contre, on a deux cartes intéressantes. On a deux 6. Hein, les 6, c'est la recherche d'harmonie et de plaisir. Je ne t'en dis pas plus, on va rentrer dans le détail, sinon je vais te perdre. Le thème, la direction, l'inspiration de ce mois d'octobre, c'est la 6 de bâton. Alors, tous les 6, c'est le moment c'est le moment, on va dire, du parcours où on est un peu en symétrie avec soi-même. Et donc, du coup, si c'est bien aspecté, eh bien, on éprouve du plaisir, de l'harmonie. Le 6 de bâton, le bâton, c'est la vitalité, notre rapport au corps, notre corporalité. C'est la sexualité également en mode énergie. Et c'est, comment dirais-je, voilà, c'est nos humeurs, le fait d'être en phase, en osmose avec soi-même. Pour moi, c'est une énergie délicate, très, très importante. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses de réunies. C'est difficile, c'est subtil, c'est difficile à décrire. Le 6 de bâton, c'est de la pure énergie. C'est vraiment de la pure énergie et ça peut être du pur kiff. Donc, pour le thème du mois d'octobre, je te dirais que c'est plutôt bien. Évidemment, la vie n'est pas si rose tout le temps. Ça, c'est le bon aspect de la carte. L'aspect qui est un peu plus, entre guillemets, négatif. Tous les 6, dans la symétrie, hein, ça peut être que je me regarde le nombril et que je reste auto-centrée. En mode je sais tout faire, j'ai pas besoin de conseils, voilà, narcissique. Et puis, même pas... sans parler vraiment de ce côté, c'est même pas, je relève même pas le côté égoïste ou prétentieux, mais c'est de ne pas arriver à sortir de la boucle de soi-même. Hein, et du coup, tu peux t'affaiblir et perdre confiance en toi. Hein. C'est ou un excès de zèle parce que justement tu te sens supérieur aux autres, mais tu peux aussi cruellement manquer de confiance et perdre pied. Donc attention, l'énergie peut être très bonne à partir du moment où voilà, elle est diffusée, elle est galvanisée. C'est vraiment du plaisir qu'on a envie de partager, hein, vraiment une humeur agréable. Et à l'inverse, ça peut être un manque de confiance en soi, ne pas arriver à sortir la tête hors de l'eau. Donc, on va aller regarder un petit peu dans le détail l'énergie principale qui est deux deniers, deux gros deniers comme ça sur le début de ta lecture. Alors ce 2 deniers, je te rappelle ce que c'est que les deniers, c'est tout ce qui est palpable, tangible, c'est de la matière. Donc c'est l'argent, c'est le travail, ça peut être une relation, une association, un projet, une activité, c'est tout un tas de choses, mais qui est palpable, tangible dans la matière. Ce 2 de denier, ça veut dire qu'il y a, voilà, il peut y avoir le début ça peut être le début d'un cycle, hein, le tout début d'un cycle. De toute façon, il y a le 1 et puis il y a le 2. Donc, on commence à se projeter sur quelque chose. Toi seul le sais. Donc, ça peut être un projet de maison, un projet financier, une association avec quelqu'un, une union avec quelqu'un. C'est de l'ordre du projet.
du projet, de l'idéalisation de ce projet. Ces deux gros deniers, donc ça peut être quelque chose qui débute et tout va bien, mais le but, ça va vraiment de progresser dans cette évolution et de ne pas rester que dans le projet. Voilà, donc ça c'est l'énergie de départ. À toi de la faire développer. D'ailleurs, il y a des deniers. Hein, il y a 3 autres deniers sur ta lecture. Donc, il est conseillé, voilà, de faire évoluer cette énergie. Ça peut être également un choix à faire. Hein. Il va y avoir une opportunité qui va peut-être se présenter et va peut-être, voilà, tu vas devoir avancer ton pion, te délester de quelque chose, t'engager dans quelque chose, en tout cas, faire un choix et avancer. Donc, voilà pour ce gros 2 de denier, voilà, qui démarre sur ta lecture. Donc, évidemment, avec cette énergie, hein, si tu pars du principe que ton mois d'octobre, ça va être du pur kiff, de la pure énergie, c'est de la confiance en soi, c'est de l'ancrage et ça va t'aider à faire développer ce qui se passe dans la matière, dans ta vie actuellement. Si par contre, ça va être, ces 2 énergies vont aller de pair. Si évidemment tu te perds dans le projet et que tu perds dans de l'énergie, donc tu perds de l'énergie, tu n'as plus confiance en toi et puis tu n'avances plus sur ton association, ton projet, quel qu'il soit. Donc voilà, ça va être 2 énergies à travailler et à travailler de pair, à travailler ensemble. En ce qui concerne le côté amoureux, alors non, pas amoureux, sentimental, le côté cœur, parce que si tu n'as pas de petits copains ou de petites copines, de femmes ou de mari, ça marche aussi. Donc là, on a la seule épée. Hein. L'épée, je te rappelle, c'est le mental, la pensée, notre intellect, notre fonctionnement de pensée et également de communication. C'est le 9 d'épée. Donc, on est dans quelque chose qui prend bientôt fin. Alors, je ne dis pas que ton histoire va se terminer, mais il peut y avoir, donc, dans certaines de tes relations, peut-être aussi avec toi-même, hein, je m'adresse aux personnes seules, il y en a beaucoup, voilà, on peut s'adresser de l'amour à soi, hein. D'ailleurs c'est la base, c'est le plus important, d'avoir une bonne estime de soi, de l'amour pour soi. Sans ça on ne peut pas aimer son prochain. Donc ce 9 d'épée, c'est bientôt une finalité, c'est l'aboutissement de quelque chose, d'une communication, peut-être d'un problème, peut-être le début d'une solution. En tout cas, on est sur la fin de quelque chose. Et ce 9 d'épée, il parle aussi, comment dirais-je, c'est la fin de quelque chose et c'est l'écoute, le début de l'écoute. Alors, si tu rencontres en ce moment des problèmes de communication avec une personne, ça va peut-être être le moment de faire sortir quelque chose de positif, d'entendre ce que l'autre a à dire. Hein, on est souvent, quand on se dispute, ou pas que dans une dispute, dans une communication, en monologue. Et puis alors là, je le vois chez vraiment beaucoup de monde. On parle, et on s'en fiche de ce que l'autre a à dire, mais clairement. Hein, on veut dire ce qu'on a à dire, on écoute l'autre, mais en fait, on n'écoute pas ce qu'il dit, puisqu'on va surenchérir, soit pour avoir la parole et parler. C'est vraiment commun à beaucoup de gens. Donc cette carte, elle vient peut-être te mettre en conscience, te faire observer que l'écoute de ce que l'autre a à dire est très important. Donc voilà, c'est là, tu en fais ce que tu veux, que ce soit pour toi, que ce soit pour l'autre, hein. Je n'ai pas dit que tu n'écoutais pas, mais de faire, voilà, ça peut être utile pour ce mois d'octobre et pas que le mois d'octobre. Et voilà, ça peut être en tout cas la finalité et le début d'une autre communication à voir. Attention aussi à cette carte, hein, qui peut représenter aussi un mode un petit peu ouais, dépressif. Voilà, je pense également aux personnes qui sont seules, de peut-être un peu baisser les bras. Hein. Ce 9 d'épée, le 9, il est compliqué le 9, parce qu'il a bientôt fini un cycle, mais il peut patauger dans la semoule et rester sur le 9, parce qu'il y a quelque chose à faire, une étape à passer,
que tu n'arrives pas à faire. Et du coup, ben, ça peut te faire perdre pied, que ce soit dans une relation, que ce soit avec toi-même. Et bon, ça peut rendre fou. Donc, ne désespère pas, ne perds pas pied. Voilà, prends confiance en toi. Ne reste pas à te mentaliser seul. Hein, et voilà, voilà, essaye de t'aérer l'esprit et d'essayer Oula, je suis encore longue avec les cancers. Je suis toujours longue. Allez, j'enchaîne. Côté taf, activité, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. Cavalier de coupe. Alors ça, c'est du pur kiff. Le cavalier de coupe, comme son nom l'indique, comme tu peux le voir, hein, le cavalier, il a fini son cycle dans le domaine sentimental. Il est galvanisé. Il a fini avec brio. Qu'est-ce que ça veut dire dans le côté taf ou activité? Ça veut dire que tu prends du plaisir, à faire ce que tu fais, que tu as peut-être des beaux objectifs. Donc ça, c'est bien, hein. Ça peut être de la bonne énergie à distribuer, du cœur qui amène de la motivation. Voilà, il peut y avoir aussi l'idée d'une transition professionnelle liée au cœur, liée à la bienveillance, à l'empathie, au bien-être, au bien sur la personne, à l'aide sur la personne. Voilà, si ça peut t'aider peut-être à choisir le bien-être, la bienveillance, encore une fois, je répète, il y a l'envie de faire du bien. 1, 2, 3, j'y arrivé. Le bien-être avec ses collègues aussi peut être important si tu travailles en équipe. Voilà, c'est une belle carte de bienveillance et d'écoute de l'autre. D'écoute de l'autre et voilà, de sociabiliser, de faire du lien. Belle, en tout cas, travail, activité, projet, avec cette carte très ouverte sur l'autre et sur le cœur. Très, très, très positif pour ce mois d'octobre. Ensuite, santé spirituelle, santé psychique, ça a toujours une conséquence sur le physique, un tout petit peu en tout cas, évidemment, hein, ça ne guérit pas tout, mais ça aide. On a un 6 encore, un 6 de denier, le denier, toujours pareil, de la matière. Le 6, c'est du plaisir, de l'harmonie avec soi-même, hein. Le 6 de denier, on sait ce que l'on aime. On est capable de savoir ce que l'on aime. Donc, dans ta santé spirituelle, c'est de vraiment t'adonner, de vraiment te faire plaisir avec ce que tu aimes, de le faire en conscience. Je pense que la rentrée pour beaucoup d'entre nous se passe pour le mois d'octobre. J'ai pas senti un élan comme d'habitude au mois de septembre. Moi, ça me le fait toujours fin août, début septembre. Alors oui, à part la sensation des températures qui rafraîchissent et des jours qui rétrécissent, mais sinon dans l'impulse et dans l'élan, j'ai pas senti la rentrée. Je la sens maintenant, la rentrée. Et du coup, je vois sur les guidances aussi, peut-être parce que je le ressens comme ça, mais pour moi, la rentrée, on va dire, des activités, d'avoir envie de faire des choses, d'être un petit peu plus créatif, avec soi, dans sa vie, etc., ben, c'est maintenant. Et pour toi, Cancer, 6 de denier, ben, c'est vraiment de te faire du bien, de te faire plaisir. Tu sais ce qui te fait plaisir et du bien. C'est une bonne alimentation, ça peut être une nouvelle activité ou reprendre une activité qui te plaît, qui te fait plaisir qui te fait plaisir à toi, mais qui te fait du bien au corps, hein. Le denier, c'est aussi le corps et la santé. Évidemment, je vais parler de la carte mal aspectée, de ne pas rester trop, de ne pas s'isoler, de ne pas perdre pied, de ne pas se faire justement du mal, de ne pas prendre soin de soi. Tout ça, ben, dans la santé spirituelle et psychique, forcément, ça va aller de pair, hein. Là, le 6, pour moi, ouvre sur ce qui se passe à l'extérieur pour te faire du bien, hein. Si tu restes auto-centré, tu vas perdre pied, perdre confiance en toi, perdre de l'énergie, de la fatigue, etc. La fatigue, la déprime, et puis après, ça... En fait, ça aussi, c'est lié, hein. Si tu te fais du bien, si tu te fais plaisir de bien t'alimenter, de faire du sport, de faire même un art, vraiment de t'adonner vraiment à tes passions, à ce que tu préfères le plus, même si, voilà, si c'est bien manger, ben mange bien.
C'est vraiment important de connecter au plaisir pour aussi ici, là, retrouver l'humeur, l'osmose et l'harmonie. Tout est lié pour avancer. Voilà, avancer dans un projet, un travail, peut-être une relation, je sais pas ce qui va te, voilà, une maison, tout ça va aller te faire aller de l'avant. La phrase n'était pas très belle, mais c'est pas grave. Et enfin, je n'ai pas fini et je terminerai avec cette carte qui est le conseil du conseil. On est encore dans la matière. Hein, tu es le seul signe pour l'instant qui travaille vraiment bien dans la matière. Là, on a du 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est le partage. On est dans quelque chose qui prolifère, qui fait du bien. Donc, le conseil, c'est vraiment, vas-y. Au-delà du plaisir et de te faire du bien, c'est aussi de l'échanger, de le partager, de le communiquer, de le recevoir. Enfin, voilà, il y a vraiment cet échange et d'être plus que dans la reprise, là, vraiment, on est vraiment dans le truc, quoi, dans l'activité. Le 7 de denier, c'est vraiment de se faire du bien, vraiment, c'est le conseil du tarot qui insiste, hein, ne te mets pas de côté et vraiment, fais-toi du bien à fond. Fais tout ce que tu... Voilà. Chaque jour, écoute, tu vois, il y a 7 deniers, il y a 7 jours dans la semaine. Chaque jour, tu te fais du bien en mangeant bien un jour, en allant faire du sport le 2e jour. Le 3e jour, tu lis un bouquin. Le 4e jour, tu médites, tu prends un temps pour toi. Le 5e jour, tu vas faire les boutiques, etc., etc. Tu te fais une routine à 7 petits points positifs, des petits points où tu te fais du bien par jour. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture du mois d'octobre. Merci de m'avoir écouté. Si la lecture t'a plu, tu peux liker et me laisser un petit message écrit. Ça fait toujours plaisir et ça dynamise la chaîne. Et je te dis, si tu le veux bien, au mois prochain. Joli mois d'octobre. Bye bye.